Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage. Alors on va aller explorer vos énergies pour le mois de mars. On aura une vue d'ensemble de ce mois, on ira voir par domaine. Je rappelle que chaque mois je fais également une vidéo sentimentale à part. Vous pouvez écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire si vous souhaitez, ça complète. Vous pouvez écouter également pour la personne de votre cœur. Je rappelle que dans l'espace lumière d'étoiles, c'est-à-dire en souscrivant à la chaîne, vous pouvez avoir accès à d'autres vidéos, des vidéos bonus. Je partage notamment toutes les semaines les énergies pour les 7 jours à venir. Ce sont des guidances intemporelles que je partage aussi sur des thèmes tels que le sentimental, le professionnel. Vous pouvez également d'ailleurs choisir les thèmes. Donc si ça vous intéresse, toutes ces vidéos sont dans l'espace lumière d'étoiles. Je vous laisse aller regarder. Allez, on commence avec vos énergies de Mars. Vous avez l'énergie du Lord, donc une énergie masculine qui peut vous représenter, qui peut être une personne avec cette énergie près de vous, qui va avoir un impact dans vos énergies. On va voir ça, parce qu'on a l'énergie du chien qui représente la fidélité. Donc il peut y avoir un lien très très fort à une personne, avec une personne, on va développer. Mais ça peut représenter bien sûr aussi votre énergie. On va voir tout ça ensemble. On a la force qui est sortie inversée. Ok. Alors, là, il est question, peut-être qu'au niveau relationnel, alors on ira le voir tout à l'heure, hein, il y a une difficulté que vous pouvez rencontrer avec quelqu'un où vous, personnellement, vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'aide et de soutien. Et soit cette personne, ça peut être vraiment cette personne qui vous aide, qui vous soutient, il y a quelqu'un près de vous qui vous aide à traverser une situation personnelle difficile et compliquée qui va faire appel à vos ressources intérieures. Ça peut être aussi une difficulté dans un lien où on passe un cap avec l'autre, où on est en train peut-être de transformer une situation où il peut y avoir du conflit, de la dispute. On va voir comment ça se passe. Ça peut être aussi une situation avec une personne avec laquelle on n'est pas encore complètement engagé. Donc il peut y avoir comme l'idée d'une relation qui est en train de se développer. Et cette situation-là, elle nous pousse dans nos retranchements, elle nous force à faire des choses, à agir différemment. Elle nous force à aller au-delà de nos peurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite regarder dans le domaine du matériel pour voir ce qu'il en ressort et puis on mettra en relation avec les autres cartes. Alors dans le domaine matériel, ici on est en train de trouver des accords, on est en train de régler une situation. Ça donne d'autres perspectives, vous voyez, aux cartes qui sont ici, parce que ça peut nous dire ici qu'on vous invite à être intègre, à rester fort face à une certaine forme d'adversité. On peut être dans une situation là où on n'arrive pas à trouver un accord, où on n'arrive pas à surmonter une situation, on n'arrive pas quelque part à collaborer, à s'unir, à se donner une direction commune. Donc on est en train ici de régler ce genre de situation. Il y a des discussions, il y a des échanges, il y a des entretiens, des rendez-vous pour faire avancer quelque chose, pour faire avancer un projet professionnel, ça peut être un travail d'équipe, ça peut être quelque chose en tout cas qui est concret. On essaie de débloquer une situation qui peut être financière, matérielle, professionnelle. Ça passe par des échanges et des communications. Ça passe par l'idée d'échanger justement des mots, d'échanger des arguments. Donc il y a beaucoup de communication. Il y a une idée de rien lâcher, de s'affirmer, parce que l'homme, ça peut aussi représenter, alors ça peut représenter un homme en lien avec cette situation, mais ici, ça peut vous représenter dans le sens où il faut pas vous laisser faire, il faut pas vous laisser, subir une situation que vous ne souhaitez pas. Là, je pense qu'il est question de dire stop, de s'affirmer, de demander ce que l'on veut, de demander ce qui est juste pour soi, d'avoir le courage de transformer une situation en se mettant en action, en se positionnant, en posant des limites peut-être. En tout cas, là, il y a quelque chose qui a peut-être tourné en rond ou une situation qui vous fatigue, qui ne vous convient plus et on voit qu'on essaie d'agir, on essaie de faire avancer la situation. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Et dans ce cas, l'énergie du Lord, c'est vous, c'est votre énergie de décision, votre énergie de souveraineté qui se met en action pour pouvoir, voyez, alors on reste soi, on reste intègre et le chien, là, je le ressens comme l'idée de non seulement déjà, vous pouvez recevoir du soutien, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose que vous faites
avec d'autres personnes, hein, ça peut être par exemple dans une équipe au niveau professionnel, mais ça peut être aussi l'idée que ça peut être un projet de couple, un projet de famille, et on est en train ici de régler une situation. Hein, on essaie d'avancer. Ça peut être aussi l'idée qu'on vous invite à emprunter le chemin légal, le chemin qui est juste, à ne pas prendre des chemins détournés, à ne pas vouloir réussir, si vous voulez, à tous les prix, mais vraiment à faire les choses en ordre, légalement. Il y a vraiment cette notion d'être attentif à ça, de rester... de ne pas tomber dans les pièges en fait d'une réussite à tout prix. C'est ce que je ressens. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre et on a détente, repos et vacances. Bon, il y a une situation qui va s'apaiser. Alors déjà, ce qu'on peut ressentir, c'est que pour certains, vous pouvez effectivement avoir un besoin de vacances, un besoin de repos. Et ça peut être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit ici qu'il faut négocier quelque chose, qu'il est peut-être temps justement de prendre de la distance, de penser à votre santé dans cette situation-là où vous investissez beaucoup. Donc ça peut être ça, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour certains. Ça peut être effectivement une petite baisse d'énergie sur cette période-là, et on vous invite à la détente, au repos, ou en tout cas, si c'est pas ça, c'est que ça vous invite ici à prendre du recul par rapport aux événements, de penser aussi par rapport à l'avenir, de penser par rapport aux choix que vous pouvez faire pour améliorer une situation, pour que ce soit beaucoup plus sain pour vous. Donc peut-être que effectivement vous êtes en train de réadapter votre quotidien, de faire en sorte ici que votre organisation, votre travail, votre lieu de vie, vos projets soient en lien avec ce que vous voulez construire pour l'avenir. Et on voit que c'est quelque chose qui, pour vous, ressemble dans votre tête, dans vos projets, à quelque chose de stable, de solide et de serein. Et ce qui n'est peut-être pas le cas actuellement. Donc on voit que vous êtes aussi en train de faire en sorte ici, peut-être de faire avancer une situation pour la rendre plus stable, pour la rendre plus sécure, plus saine. Ça peut être quelque chose en lien avec la famille, ou ça peut être un soutien familial. Alors ça va dépendre. Pour certains, on essaie de régler ici quelque chose qui va être en lien, la famille, les successions, des problèmes, vous voyez, peut-être avec les parents, les frères et sœurs. Il y a quelque chose ici qu'on essaie de régler, ça peut être ça. Quelque chose en lien avec la santé physique ou mentale, psychique. On essaie d'assainir une situation. Ça peut nous dire que c'est quelque chose aussi qui est là depuis longtemps, qu'on doit régler depuis longtemps, voyez. Alors au niveau du relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a un pendu. Un pendu qui est inversé. Je le remets dans son sens. On a les festivités. Et on a la clé. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaircit ici. Alors, là, ce qui me vient, c'est que tout est permis. En fait, il y a beaucoup de joie. Vous voyez, on n'a que des cartes ici qui pétillent. En fait, clairement, il y a des feux d'artifice un peu partout dans les cartes, des étoiles, quelque chose qui brille. Et avec la clé, on voit qu'il y a une solution, il y a une avancée. Alors, les festivités, c'est être entouré de personnes ou de la personne avec laquelle on se sent bien. Et ici, on nous parle justement de retrouvailles, de réconciliation. Ce n'est qu'un passage à vide, tendresse retrouvée. Donc, on voit que si vous avez pu vivre, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure en introduction, d'une difficulté dans le couple, la fidélité, elle vient vous confirmer la robustesse, la profondeur des sentiments et du lien. Donc peut-être que voilà, il y a un petit passage à vide, on a ce sentiment d'être perdu, on peut avoir une déception, on peut être en train de traverser une phase du couple où là, ben voilà, il y a peut-être un manque de désir, il y a un manque de communication, il y a une difficulté qu'on traverse, mais ça n'est que temporaire. Il y a quelque chose qui se débloque. Je pense que le pendu, il vous invite à faire des concessions, à être dans l'écoute, à aussi observer une situation, à vous investir, à vous remettre en question. Dans la notion de pendu, il y a la notion de comprendre pourquoi on en est arrivé là. En fait, il y a une situation qui vous force à regarder quelque chose en face, un comportement,
une façon de faire, un schéma, une situation pour pouvoir l'améliorer. Donc ce qu'on ressent aussi avec ce pendu qui d'ailleurs était inversé, c'est qu'il y a un déblocage que l'on ressent ici également. Donc il y a un retour de communication, il y a une avancée. Alors là on parle de réconciliation, donc c'est vraiment le cas, des retrouvailles, quelque chose qui se débloque, l'idée de trouver sa famille de cœur, sa famille de sang peut-être, hein, des retrouvailles, une festivité, donc il peut y avoir un événement important que l'on a envie de fêter. Ça peut nous dire aussi que on trouve ici, on retrouve une intimité, on retrouve un lien. Si cette personne, elle n'est pas encore dans votre vie, elle arrive parce que là, ici, avec l'étoile, ça nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du destin. Donc c'est l'idée que en gardant son authenticité, en restant soi, on finira par rencontrer quelqu'un qui nous ressemble et qui nous correspond. Donc ne pas se perdre, ne pas se fondre, tenir bon. Ici, la force en amour, elle représente aussi le désir, l'attraction, la sexualité. Donc, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui peut se rallumer comme du désir, comme une rencontre qui rouvre une vanne, qui rouvre l'espoir et qui nous permet vraiment de nous réconcilier avec notre corps, avec l'amour, peut-être de manière générale. C'est très très beau. Alors, la finalité. Le 2 de coupe, non mais c'est merveilleux. Le 2 de coupe, c'est l'union, c'est l'harmonie entre deux personnes, c'est l'affinité, c'est les âmes sœurs, c'est exactement ça. On voit clairement ici que pour vous, il y a du soutien, il y a de l'amour, il y a une réconciliation des retrouvailles ou une rencontre. En tout cas, ici, une tentative d'aller vers l'autre et de se trouver, de se comprendre, de créer du lien. Il y a vraiment l'idée de faire un pas l'un vers l'autre, hein, que ce soit une personne que vous connaissiez déjà ou pas. Donc il y a vraiment ce lien qui se renforce ou qui se crée, qui résonne fort pour vous au mois de mars. Si c'est au niveau du matériel, ça peut nous parler d'un pas qui est fait l'un vers l'autre, d'une union, d'un accord, d'une concession qui est faite pour débloquer une situation. Ça peut nous parler aussi d'engagement concret. Le 9, je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit. Je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure, j'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes. Ça me fait penser vraiment à ce pendu-là qui est obligé de, vous voyez, se remettre en question, de regarder les choses sous un autre angle, donc dans un angle différent, pour se remettre en question. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Peut-être qu'effectivement, il est question aussi de s'ouvrir davantage, d'être plus souple, de sortir, de s'intéresser aux autres, d'avoir une curiosité, soit pour arranger une situation, soit pour faire des rencontres. Vous voyez, je laisse de la place pour de nouvelles personnes, pour de nouvelles perspectives dans ma vie. Je fais preuve de curiosité. Je sors d'un mode un peu trop, peut-être ermite, un peu trop solitaire, un peu trop tourné vers le soi pour m'ouvrir à d'autres possibilités. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse, je vous dis à très vite.